On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF Baby. Pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Déjà, je vous envoie un gros big up pour l'épisode précédent où j'ai inauguré mon nouveau concept Question pour un Soundboy avec Petit Bout de Soleil. L'épisode a déjà fait 10 000 vues en moins d'une semaine d'ailleurs, surtout grâce à la présence du Sensei Soleil. Donc, je lui envoie un gros big up pour avoir répondu à mon invitation pour ce nouveau concept. Le prochain épisode arrive très bientôt. N'hésitez pas à me conseiller des invités que vous auriez aimé voir dans ce concept. Mais aujourd'hui, on va pas parler de questions pour un soundboy. Aujourd'hui, on va parler de trap music. On va parler de deux albums qui sont sortis à quelques jours d'intervalle récemment. La mixtape qui s'appelle Technical Mixtape de Bruce Little et le projet de Lyrics qui s'appelle Trap Life. Donc, on va commencer par le projet Trap Life de Lyrics. Donc, déjà, un gros big up à Jutsu. Le projet, il est sorti chez Jutsu. Et Jutsu permet quand même à pas mal d'artistes de sortir leur projet. Donc, bien sûr, Kérosène. Il y a eu Nice aussi, je crois qu'il est plus chez Jutsu. Mais quand il était chez Jutsu, il a pu sortir un projet dessus. Panda Mike aussi qui est sorti sur Jutsu. Et là, du coup, il y a Lyrics. Il y a pas mal de clips qui sortent sur leur chaîne. Donc, voilà, un gros big up à Jutsu qui permet aux artistes du pays de se développer. Ça fait plaisir. Il ne vous reste plus, vous, public, qu'à aller streamer pour que ça continue de se développer. Mais pour revenir sur le projet, donc Lyrics, déjà je vais parler un peu de mon expérience avec la consommation des sons de Lyrics. Lyrics, j'ai découvert comme je pense 80% de la Martinique avec Zeblayfor. J'ai cliqué juste parce qu'il y avait Panda Mike dessus. Et Panda Mike, je suivais depuis même l'époque Mike. Et dès que j'ai entendu Lyrics, je me suis dit, hé, mais lui il est fort lui. Lui, c'est parce qu'à ce moment-là, j'écoute pas énormément de trap. Il n'y a pas énormément de chanteurs de trap qui me parlent. Donc, je me dis, ah, mais lui, il est fort. C'est qui, nanana. Je me renseigne un peu et je me dis, putain, lui, il peut. À ce moment-là, je sais pas trop s'il y a vraiment des chanteurs de trap que je kiffe en Guadeloupe. Donc, lui, c'est vraiment un bol d'air frais. Du coup, je suis un peu ce qu'il fait, je suis un peu les sons qui sortent. Il a sorti deux mixtapes, je crois, Drug Dealers 1 et Drug Dealers 2, que j'ai surtout survolé. À cette période-là, je faisais pas encore les vidéos, donc j'écoutais pas vraiment les projets de rap local forcément super en profondeur. Mais il y a un truc qui, même si je le trouvais fort, et d'ailleurs, quand j'ai fait l'une de mes premières vidéos, c'était le top des chanteurs de trap. Quand j'ai fait cette vidéo-là, je crois que je l'ai mis numéro 1 ou numéro 2, je me souviens plus exactement, c'était l'année dernière. Donc vous irez vérifier. En tout cas, il était dans le top 1, dans le top 2. Mais un des trucs qui m'a toujours dérangé avec Lyrics, c'est que son flow est un peu répétitif. Récemment, là, en préparant la vidéo, j'ai réécouté son featuring avec Kérosène et son featuring avec Nice et je me suis rendu compte que les refrains, tu changes les mots, mais techniquement, c'est le même refrain. Je parle des featuring Ravette et Madame Mao, et c'est un peu ce qui me dérangeait avec Lyrics, mais voilà, la sauce prenait, surtout les featuring avec Panda Mike, Zeblayfor, il y a quoi encore comme featuring, il y avait Au Réveil qui fonctionnait bien, voilà, il faisait des feats avec d'autres artistes, il y a pas mal de gens qui l'appelaient en featuring, ça fonctionnait. Et à un moment, il a arrêté un peu de sortir, parce qu'à un moment, il sortait beaucoup de sons. Il a arrêté de sortir autant de sons. Et il s'est un peu concentré, je pense, sur la sortie de son projet. Tous les jours, nègres, la joie qu'a fait. Pendant où qu'a vivre en cachette. Tous les jours, nègres, la joie qu'a fait. Pendant où qu'a vivre en cachette. En flex, c'est fait différents bêtes. Et vous, où est on l'a fait. En flex, c'est fait différents bêtes. Et vous, où est on l'a fait. Tout dit moi que c'était pitch out. Mais on savent que c'est qui Madame Mao. Pas la peine mentir, on savent c'est Madame Mao. Tout le monde savent qu'il y a carré yao. Pas la peine mentir, on savent c'est Madame Mao. Tout le monde savent qu'il y a carré yao. Délai ou ni mari qu'a prend tête out. On j'avoue que c'est qui Madame Mao. Au moment où j'ai vu l'annonce de son projet Trap Life, donc moi, ma réaction tout de suite, ça a été, peut-être parce que je suis un relou, de me dire Trap Life, je sais pas. Je trouve que le titre est un peu bateau, entre guillemets. C'est-à-dire que pour un projet de trap d'un artiste de cette envergure, c'est un peu l'un des plus gros artistes trap aux Antilles. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus original. On m'a dit, ouais, mais c'est du trap, ça n'a pas besoin d'être original, ça n'a pas besoin d'être recherché, etc. Et moi, je trouve ça dommage parce que je me dis, même si le trap, c'est la musique de la rue, ou je sais pas comment les gens voient ça, ça n'empêche pas qu'un artiste peut quand même faire preuve d'un peu d'originalité. Donc j'étais un peu déçu déjà du titre du projet, même si forcément on ne juge pas un projet sur le titre, donc j'allais forcément écouter l'album. Mais voilà, on se souvient de titres comme Young Jeezy en 2000, j'ai oublié 2000 combien, mais quand il fait Trap or Die,
Tu vois, c'est pas juste Trap Life, c'est Trap or Die, c'est un slogan que jusqu'à maintenant les gens réutilisent dans des sons. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage le titre Trap Life en 2018. Je trouvais que c'était pas super original et ça me donnait déjà un mauvais pressentiment pour le projet, puisque souvent quand le titre est pas forcément, pas pour dire qu'il n'a pas réfléchi, mais quand c'est pas spécialement recherché, je me dis, si t'as pas recherché le titre, est-ce que sur l'album ce sera recherché? Donc bref, j'attendais quand même le projet, puisque c'est lyrics. Et finalement, quand j'ai commencé à écouter, l'intro est bad. L'intro, ça s'appelle Hustle Hard. L'intro est super bad. L'instru se marie bien au flow de lyrics. Donc moi, franchement, j'ai bien aimé l'intro. Je viens pas compter si drogue douce. Réussite là, pas en question de cousse. Qu'on dit t'es dit, c'est en question de souffle. I live in my life en panitant et moon. Oji couche en bouche à la moi kamoun. Protection là constituée de goons. Si vous faites fort, obligé autant en boom. Pas la peine mentir pour séduire en chou. Les nègres jaloux, t'es les mêmes pour en chose. J'ai bien aimé aussi le son Mauvais Temps. C'est un son un peu plus réfléchi avec un flow un peu plus posé, un peu plus réflexif sur sa vie, entre guillemets, même si voilà, ça reste du trap, ça reste du hustle, ça reste de la rue. Le Mauvais Temps, c'est un son que j'ai bien retenu sur ce projet. C'est l'un des sons que je me vois peut-être effectivement réécouter avec l'intro. On pas qu'à trouver réponse là. L'air qu'à m'en demander pourquoi. Il n'y mauvais temps, mauvais temps. Il n'y mauvais temps, mauvais temps. Tous les jours, en capote et gamme, en passimoun. Ou petit ça, ou mais en savnion qui qu'a veillé nous. Il n'y mauvais temps, mauvais temps. Par contre, là où le bas blesse, alors, le trap, souvent quand je fais une chronique d'album de trap, j'ai pu faire Titov, j'ai pu faire W Bricks, je sais plus qui j'ai pu faire d'autres, je crois que j'ai fait le projet de Mercenaires et Chine aussi comme chronique. Le problème du trap, c'est que c'est répétitif. Ça, on sait, les thèmes sont répétitifs, les instrus se ressemblent, voilà. Ça, on le sait, ça va pas forcément changer du tout du jour au lendemain. Par contre, un problème, c'est quand le flow, même les flows sont pareils. Et je vais pas vous mentir, j'ai fait la chronique dans mon émission radio On les place là avec Mafio et notre nouveau chroniqueur Emery, qu'on lui envoie un big up. Je leur ai dit clairement, j'ai l'impression d'entendre, je crois qu'il y a 14 sons, environ, en tout cas une quinzaine de sons. J'ai l'impression d'entendre 15 fois le même son, avec quelques variations vite fait. Et c'est quelque chose qui me dérange pas mal. Il y a parfois, il essaie un peu de chanter en français. Il y a des featuring avec XV Barbare et avec d'autres, je crois un autre rappeur français. Pond de Mike aussi sur le projet. Il y a X-Men aussi sur le projet. Mais même avec les feats, j'ai pas une sensation de renouvellement, j'ai pas une sensation qu'on franchit un cap avec Lyrics, j'ai l'impression d'entendre ce que Lyrics avait déjà fait avant et c'est quelque chose qui me dérange particulièrement. Je parlais des feats. Le feat avec X-Men, pour moi, il est un peu anecdotique, c'est-à-dire que bon, la thématique change un peu. Là, ils parlent de meufs, ouais, ils disent, ouais, nous, on gère plein de filles, je vais prendre ta copine sur toi, etc. Ça fait un peu peut-être respirer dans l'album, mais c'est chanté comme les autres sons et au final, ça ne permet pas de rapporter ce petit plus au projet. En tout cas, c'est mon ressenti. Il y a le featuring avec Evil Pichon, quand je l'ai vu annoncer, je l'attendais beaucoup. Et j'ai trouvé que les deux, alors le son est pas éclaté, mais j'ai trouvé que les deux étaient en dessous de leur niveau sur ce son-là. Normalement, quand il y a un featuring, en tout cas dans le rap, les deux doivent se dire, deux rappeurs, il faut que j'ai le plus couplet. Et j'ai l'impression que c'était pas en mode compétitif. Pichon est un peu au-dessus, mais bon, Pichon, on sait qu'il découpe tout le monde en featuring ces temps-ci. Mais voilà, le featuring m'a moins pété qu'il aurait pu. C'est un son qui parle, voilà, le son s'appelle NSI. Donc voilà, je trouve que c'est très téléphoné comme projet, malheureusement. Et voilà, du titre jusqu'au flow, aux instrus, aux thématiques, parce que c'est du trap. Je trouve que c'est un peu téléphoné. Alors après, Lyrics, c'est un artiste qui est plus doué par rapport à la moyenne du trap antillais. Il est plus doué, son flow est plus... même si, voilà, le flow est répétitif et le refait un peu à chaque son, le flow est meilleur que beaucoup d'artistes trap, mais ça suffit pas en fait. Donc forcément, il y a des gens... J'ai vu sur Twitter de bons retours sur le projet. Les gens qui aiment Lyrics, les gens que ça ne dérange pas que Lyrics refasse du Lyrics encore et encore et encore, vont probablement kiffer le projet. Si tu aimes Lyrics, si ça ne te dérange pas d'avoir du Lyrics comme tu aimes, tu vas aimer ce projet. Mais
pour un album qu'on attendait quand même avec quand même des feats intéressants. Il y a Pon de Mike. Voilà, Pon de Mike, c'est quand même la combinaison lyrics. Pon de Mike, on l'a déjà vu pas mal. Donc, voilà, j'étais pas surpris, ça fonctionne. Mais voilà, pareil, il n'y a aucun son qui m'a fait me dire « Ah ouais, ça c'est le son. » Je vois pas un son qui pourrait être un single, un son qui pourrait le faire franchir un autre cap. Moi, c'est ça que j'attendais de ce projet de lyrics. Sinon, autant sortir single sur single, c'est à peu près pareil. Il y a le feat avec Keozen, j'en ai pas parlé. Insomnie, c'est mieux que, je crois qu'ils avaient déjà collaboré. Non, je confonds. Ouais, ils avaient déjà collaboré. Non, même c'est pas mieux que Ravette. J'ai préféré Ravette à ce feat-là, mais c'est parce que c'est la même formule. Donc, je suis pas surpris. Homme pas surpris, homme pas battu. Le projet de lyrics, il est pas mauvais. S'il n'est pas mauvais, il n'y a aucun mauvais son sur le projet. Lyrics, c'est un gars qui sait faire un son, il sait faire un couplet, il sait gérer une instru. Mais ceux qui s'attendaient à du mieux, à un nouveau level pour Lyrics, ce ne sera pas sur ce projet. Mais en tout cas, si je dois lui donner une note, alors j'aime bien donner 2 notes au projet de trap. Pour ceux qui aiment le trap, pour ceux que ça ne dérange pas de voir Lyrics faire du Lyrics, on lui donne un 14, parce que voilà, 13-14, parce que c'est son niveau, c'est ce que les gens aiment de lui, c'est pas nul, son flow est maîtrisé, les instruments sont maîtrisés, Mauvais Temps est pas mal, l'intro est pas mal, le feat avec Pichon, même si c'est pas incroyable, c'est au-dessus du niveau du trap, quoique le niveau du trap commence à évoluer mine de rien, mais c'est pas vraiment, c'est pas nul, c'est pas éclaté. Mais c'est juste que je m'attendais à mieux. Donc voilà, 13-14 pour vraiment ceux qui aiment ce que Lyrics fait. Sinon, je lui donne un 11,5 pour les amateurs de musique en général. Je pense qu'on peut lui donner 11,5, 12 parce que c'est pas le projet du nouveau niveau pour Lyrics, malheureusement. Et ça me dérange pourquoi? Parce que je me dis que Lyrics, c'est un artiste proéminent du trap et que c'est maintenant qu'il faut utiliser le fait qu'il soit attendu pour concrétiser son potentiel. C'est pas dans 3-4 ans que le buzz sera descendu qu'il faudra innover, faire des réactions. Par exemple, Pon de Mike a sorti le freestyle sur Au Calme avec le sample de Kassav et je me dis mais c'est ça, il fallait mettre ça sur ton album. Quand j'ai vu la chronique de Mike, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de prise de risque et ça je me dis ça aurait très bien vécu sur un album, donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis dessus. En tout cas pour le projet suivant qui est le projet de Bruce Little, donc la mixtape. Bruce Little, moi j'ai vraiment commencé à l'écouter à sa période où il était dans le crew avec Mercenary Shin, donc TMJ, notamment sur le son E.T., que j'ai bien aimé le son E.T. Ensuite, il y a pas mal d'autres sons de Bruce Little que j'aime bien, notamment dans les capsules. Il y a le son Chéri que j'aime bien. J'ai bien aimé son intervention sur le son des pirates, mon pageant à blanc. Chéri, chéri, toute la semaine, le beau en café, en pageant à coup. Ou dit ou tug, madame ou cabordouette. Là où est nous, ou ka marcher tout douette, ou ka boire du péchonnet, en cabouet mouette. Donc, et puis moi, femme ou cabouet mouette, il dit. Voilà, c'est un artiste que j'aime bien écouter. C'est l'un des rares artistes qui a des sons. Quand j'écoute ma playlist à moi sur mon temps libre, je vais écouter 1 ou 2 sons de Bruce Little. C'est très très rare que j'écoute d'autres artistes. Je me rappelle, un DJ m'avait check, je crois que c'était, je ne pourrais pas vous dire la date, peut-être 2013-2014, il faisait une mixtape trap et il m'a dit ouais, qui est-ce que je dois mettre dedans, toi qui suis un peu le game. Et moi je lui ai dit Bruce Little et Mercenaire. Bon, il l'a pas mis finalement sur la mixtape, mais je lui ai dit tu es obligé de mettre parce que c'est ce que les jeunes écoutent. Les jeunes écoutaient beaucoup Bruce Little et Mercenaire à cette période-là. D'ailleurs, Bruce Little, avant, quand lui était jeune, faisait du dancehall. Il était présent sur De Blared. Il est présent dans un clip avec Lieutenant, le classique, les bombos là de Lieutenant. Il y a un medley où Bruce Little est présent dedans. Il s'appelait Little Pongwa à l'époque. Donc c'est un vieux de la vieille, c'est pas un petit nouveau. Voilà, c'est un peu ça mon expérience par rapport à la découverte entre guillemets de Bruce Little. Parler, manipuler, ou c'est des mal parlants, ou pédé parler, t'es pour parler, ou c'est un mal parlant, ou pédé, ça roulé, ou pédé, ça roulé, qui ou parler, ou ça l'a qu'à mal parler. Quand il a annoncé sa mixtape, je me suis dit que c'était cool parce que j'aime bien avoir un projet entier des artistes pour voir ce qu'ils valent vraiment, pour voir ce qu'ils n'osent peut-être pas faire sur juste un son, parce que quand tu sors un clip, tu veux que ce soit le son tout de suite, il faut que ça prenne, il faut que ça buzz, tu as peut-être peur entre guillemets de prendre certains risques sur les singles.
Donc j'aime bien avoir un projet. Donc pareil que pour Lyrics, donc le son de cette mixtape, c'est peut-être qu'un mixtape, j'ai pas trop compris pourquoi en premier abord, mais bon, aussi, on sait que c'est un gars qui a beaucoup d'humour dans ses textes, donc ça, c'est peut-être ce qui explique le titre du projet. Il y a un son qui a le même nom que la mixtape, donc pourquoi pas, même si effectivement, il n'y a pas forcément de sens profond par rapport au titre, mais bon, fallait s'y attendre vu le titre. Pour le projet lui-même, donc j'ai beaucoup aimé L'Amour, le son L'Amour qui me semble le premier son de la mixtape si je me trompe pas. Il y a pas mal de bons lyrics dedans, le flow est sympa. Spani l'amour, ba pièce putain, ti prête blanc, cabane shit, antifiant, pas cataf, pourtant on y combien shit, en quartier mais nous cabane d'eau, faut que l'en bac avec le shérif, et puis oui la cage la scène, faut qu'elle me pas ni soutif, Spani l'amour. Marni aussi, j'ai beaucoup aimé Marni, je crois que c'est mon son, je crois que c'est mon son de trap préféré de l'année, Marni, si je réfléchis bien. Le petit sample sympa aux couleurs locales, c'est un peu à la mode ces temps-ci entre Pon de Mike, Bruce Little, les Migos qu'il avait fait, ça avait fait beaucoup parler, les samples de trucs un peu caribéens pour les reprendre dans le trap, ça fonctionne bien. Marni, mon son préféré de trap de l'année, voilà. Belle fille JV, l'esprit qu'on m'a en 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 Mama Guevo, El Coño, Mama Guevo, Kiko, Mama Guevo, Mama Guevo, Biche meni go jusqu'au africain Bamako, papa passe à ouais tête moi passe en cavone choco. Voilà, après c'est un projet de trap. Ça allait travers d'un projet de trap, les thèmes sont répétitifs, les instrus, alors il a travaillé avec un seul beatmaker, je crois que c'est Young Bangs, son nom, je ne veux pas dire de bêtises, je vais vous l'écrire. Et il a aussi travaillé un peu avec Blaze Fire, je crois qu'il y a 2 prods de Blaze Fire qui, oui, fait des instrus aussi, Blaze Fire, on lui envoie un big up. Et donc voilà, ça allait travers d'un projet de trap, les instrus se ressemblent un peu, les textes se ressemblent un peu, mais il y a au moins l'OVNI, Marni qui permet de sortir un peu de la sauce. Textuellement, bon, Bruce Little a toujours une plume particulière, il a des références très martiniquaises qui me plaisent bien. Shit moi qu'avant de Manikou Night, moi sans légende qu'on Camille Alexandre, moi sans star qu'on Jocelyne Béroir, moi qui poudre en l'air Doudou Fafa, bon voilà. J'aime bien sa plume, j'aime bien ses références, même les capsules, c'est une référence à Dragon Ball Z pour ceux qui ne savent pas, les capsules de Bulma. Donc voilà, Bruce Little c'est un artiste de trap original et c'est ce que j'apprécie, même s'il a forcément les redondances qui sont propres au style trap, je trouve qu'il essaie quand même de faire des efforts pour être différent, pour se différencier, pour sortir du lot, pour essayer de faire un peu le trap évoluer. J'ai bien aimé le son Poche Moins aussi. On connaît le malin, en cavone produit, capote malin, qui me dit pepper, adon malette, en plutôt Marquinhos, nègre qui jalait, tala qui dis, balade en jarret, en toujours les plisses, Little Cavani, forme univis, cassou c'est cavalé, en bonne bol l'église, dog ben y valait, ancien king, en pas en valet, gang. En île oseille à dans Poche Moins, 2-3 bitches à dans Poche Moins, en y forme à dans Poche Moins, chef là les bras à dans Poche Moins. Sur le son Poche Moins, il a un bad flow sur le dernier couplet, donc j'ai bien aimé le fait qu'il y ait aussi un peu des tentatives de performance, des tentatives de changement de flow. Il y a un son avec du vocodeur, je crois que c'est Shit Salad, alors j'ai pas le titre, Coca Shit Salad, je crois que c'est ça. Il y a aussi un petit dancehall en bonus à la fin, le dancehall en plus n'est pas mal, puisque bon, c'est un chanteur de dancehall, donc il maîtrise le truc. C'est assez court aussi, donc ça n'a pas le temps de devenir chiant. Quand tu as un projet de trap et que ça dépasse 10 sons, sauf si tu m'as mis que des Marni, que des sons vraiment très originaux, ça va être compliqué de pas être relou très très vite. Donc voilà, short and sweet comme on dit en anglais, 9 titres, je crois, 8 ou 9 titres pour ce projet. J'ai apprécié. C'est pas forcément un projet que je vais réécouter puisque moi j'écoute pas du trap, mais les amateurs de trap qui ont envie quand même de sortir de la routine des gars qui chantent de la même façon et où il n'y a pas forcément de recherche textuelle, je pense que ce projet peut vous plaire parce que c'est du trap mais qui essaie un peu de faire du nivellement par le haut. Donc j'ai bien apprécié le projet de Bruce Little. Sur le prochain, ce qui serait intéressant, c'est qu'il essaie de vraiment réitérer l'expérience Marni sur plusieurs sons, comme ça on va vraiment sentir que
moi j'aimerais que les chanteurs de trap fassent leur projet comme un artiste de rap. Par exemple, quand tu écoutes un projet de Drake, Kendrick Lamar ou Big Sean, t'as pas 10 fois le même son. C'est totalement faux. Et j'aurais aimé que les chanteurs de trap le fassent aussi parce que les chanteurs de trap américains le font aussi. T.I. fait des sons avec Pharrell. Ensuite, il va faire un son avec Young Jeezy. Ensuite, il va faire un son avec Young Thug. Ensuite, il va faire un son avec Iggy Azalea. En fait, voilà, c'est pas parce que vous faites du trap. Sortez de la matrice. On vous aime, on sait que vous êtes Thug Street, machin, Maintenant, montrez-nous autre chose. Boosie te laisse nous le montrer un peu avec Maroni. J'espère qu'il va aller plus loin sur les prochains projets. Lyrics, faut vraiment qu'il... Je sais qu'il a le potentiel de le faire, donc il faut qu'il sorte de je refais la même chose. Pour Boosie, si j'avais lui donné une note, je lui ai donné combien pendant mon émission radio? Si on est aficionados de trap, je lui donne un 15,5, 16. Pour ceux qui sont amateurs de musique, 14,5, 15, c'est un bon projet qui se laisse écouter. Vous allez forcément trouver 1, 2, voire 3 sons que vous pourrez ajouter dans votre playlist. Donc voilà, pour ma chronique de Brooks Little et de Lyrics, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je n'ai pas voulu être trop dur avec Lyrics, mais c'est vrai que le projet, j'avais un mauvais pressentiment et j'aime pas quand mes mauvais pressentiments se confirment, donc c'est un peu dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des projets Tête Calme Mixtape et Trap Life de Lyrics. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, quand j'ai tweeté que j'aimais pas... Enfin, j'ai demandé d'ailleurs en écoutant le projet, je me suis dit de Lyrics, assez répétitif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérange quand les artistes sont répétitifs? Mais sans forcément dire que c'était Lyrics. Et il y a 2 noms qui sont revenus, c'est TKMJ et Lyrics. Donc voilà, Lyrics, il a un peu suivi ça sur Twitter. Il m'a demandé de quoi je parle. Je lui ai dit qu'effectivement, c'était par rapport à son projet que je disais ça, mais il l'a pas forcément mal pris. Donc big up à lui. Moi, j'attends juste qu'il varie un peu ses trucs, qu'il les instrue, nouveau flow. Je pense qu'il en est capable. Voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport au projet de Lyrics et Boss Little. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, vous savez, sur Instagram. Je pose pas mal de questions, on fait pas mal de sondages. En plus, la fin de l'année va arriver, on va faire un peu les récapitulatifs de l'année, on va préparer ça. Donc, suivez-moi vraiment si vous voulez que votre avis soit pris en compte. Suivez-moi aussi sur Twitter, parce que le bordel est sur Twitter, vous déjà connaître. C'était Specta, pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Mais en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.